Salut! Troisième volet de cette fabrication de la XV01. On va attaquer l'étape 11. Et on va aller jusqu'à 17. Donc on va fixer la cellule avant avec le train avant. Et ensuite tout ça sur le châssis. On va commencer par la direction. Pièce de direction, pareil, toujours faire gaffe au sens. Bien se référer au dessin. On a ici une petite moulure qui va à l'arrière. C'est la grappe de pièce caca. Caca, quand elle a coulante, ça, c'est un coup à déboucher sur une histoire de merde. Quoi? Ah oui, j'ai l'humour gras, je sais. Alors, il nous faut mettre un roulement là-dedans. Si je prends le bon, ça va aller mieux, je pense. Oui! Un roulement de chaque et on se trompille pas de sens. Attention. D'accord? Ici, on a le levier de la direction. De l'autre côté, c'est un simple. On ne peut pas te tromper. Là, vers l'intérieur. Ça fait beaucoup de roulement pour une petite direction de 1/10 comme ça. Surtout que c'est pas un engin à compétition. C'est assez fou qu'ils soient allés pousser le bouchon à ce point-là. Ok. Ah, celle-là, tu te balades, on va pas être copains, toi et moi. Celui-là va par le dessous. En dessous, tu mets une 3/8. Ça, c'est du 6. Mais ils se foutent de moi. 3 x 8. Ça, c'est du 10. Et là, il n'y a pas du tout les vis qu'il faut. C'est dans l'autre sachet. Alors la vis va dans le roulement sans rien et finit direct dans le plastoc. Le roulement est donc coincé entre les deux pièces. Nickel. Devant, on va le faire tout de suite parce que ce roulement il va se barrer sans arrêt. On fixe 2 rotules. Moi je sais, pour vous c'est le 3e jour, pour moi je suis toujours le même premier jour, je suis toujours avec ma fièvre et la coulante. Les mousses sont bien dans le sachet avec les mousses, j'avais pas vu, ça m'est venu tout à l'heure, avant de commencer la vidéo. Ils sont juste pré-découpés là-dedans. À quoi ça sert? Ça va empêcher la poussière de passer entre la chape et la rotule. Alors, eux, ils te mettent les deux à l'extérieur. Là, on va être... Ah non, tu sais, eux, ils ont fait... Ils ont fait une à l'extérieur, une à l'intérieur. Donc, elles sont dans le même sens pour le réglage. Waouh! Mais du coup, elles se retrouvent pas symétriques. Puisque tu en as, tu vois, tu en as une par là, une par là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors, hein? En plus, là... Ah non, là, ça va être chiant à l'atteindre pour la régler. On va... Pour une fois, on va faire l'inverse. Ça sera peut-être pas chiant, mais j'ai pas envie d'attendre le moment où ça va être chiant. Pourquoi tu t'obstines? Tu mets-le après, Mani. J'y peux rien. J'ai un caractère obstiné. Alors, te mélange pas les pinceaux. Concentre-toi.
Comment dire? En fait, je m'en suis trompé. Non, il faut que tu t'arrêtes, Mani. Va te coucher. Je veux finir. Mais quel andouille. Mais quel andouille. Tu nous as fait. J'ai mis à l'envers. Le coup, le roulement, il n'est pas... J'ai fait exprès pour un jeu. Non, non, hein. Il n'y a pas d'exprès pour un jeu. Yamani, il fait de la merde. Ok, c'est ok. Là, ils sont repartis avec leur trip BTR tout d'un coup. Donc tu rechanges encore l'embout. Il n'y a pas de nenen. Il n'y a pas de nenen. C'est direct la colle. Enfin la rotule. Une petite mousse. Ok. Ah, on va pouvoir prendre le châssis. Hop, le Fafi. Et là, Achtung, bicyclette. Avant de faire la direction, nous avons oublié une étape. Cette étape est ici et constitue à mettre ces cales là qui sont pour la direction avec des vis de 3 par 6. Donc attention, pas trop longue. Donc celle qui traînait là, 1 et 2. Il n'y en a que 2, puis il y en a 4. Et là, pas se faire avoir, il y a 2 trous et tu dois aller dans le trou avant. Benoît, tais-toi. Ok. Pas bien aussi de mettre les vis en bouche. Pas bien de mettre la graisse sur les doigts. Pas bien de disquer sans lunettes. Je suis plus près de la fin que du début, donc c'est pas grave. Il faut monter les pièces ici, JJ12 et JJ13. Alors pas se tromper, 12, 13 parce qu'il y a 1 et 2. Et on n'est pas sûr que ce soit symétrique, on va pas aller tester. Il ne pas aller s'inverser. Ça doit aller vers l'intérieur ici. Et en plus il faut mettre des cales qui ne sont pas ici. Les cales étant bien évidemment des cales Nenen. Les Nenen 11. Il y en a une sur chaque grappe, il y a des 10 et des 11, donc faites gaffe parce que ça veut dire qu'il y a différentes épaisseurs. C'est pas précisé l'épaisseur, ce qui est pas super cool. Si 1 mm, j'ai rien dit. Pourquoi? Parce que quand tu vas démonter ou si c'est tombé de la grappe, tu sauras pas forcément. Donc c'est bien qu'ils aient mis la hauteur. C'est bien que ces pièces soient séparées du châssis parce que sur les TT02, hein, les spécialistes Tamiya TT01 ou 2, si tu casses ça, c'est châssis poubelle. Et là, les 3 par 6 fraisés partout.
Je rappelle que les vis 3x6, contrairement aux vis à tête bombée, intègrent c'est la longueur totale de la vis qui est prise en compte, puisque à cause du fraisage, elle rentre dans le châssis. Et toi, je t'ai dit de rester là. Alors que les autres, tu prends pas en compte, c'est que le filet. Donc, 3 par 8 en gros, aurait une longueur de filet équivalente à une 3 par 6 complète en tête fraisée, si tu prends une bombée au départ. On en oublie une. Ok, on check. Ah, même sur 5, tu vois, c'est pas toujours... Ensuite, on va pouvoir mettre la direction. Tu fais gaffe à tous tes roulements. On vérifie qu'on a tout mis bien en place. Si on s'est trompé quelque part, ça coince évidemment. Il nous faut l'arceau supérieur K4 qui est avec la trappe de batterie. Je ne me demande pas pourquoi. Et qui est super bien fixé. Bon, on peut séparer ça tout de suite aussi. Et lui, il vient là. Avec 4 vis 3 par 8. Ici donc, on est bien aux beaux endroits puisqu'on est à l'avant. T'es tombé. À l'avant, on a dit Mani. En plus, c'est 2 3 par 8 et ensuite c'est 2 3 par 6. Alors tu vas arrêter de faire le kéké. Mais si la 3 par 8 est tombée dedans, comment tu veux que la 3 par 6 elle tienne? C'est parce que j'ai mis ça à l'envers. Oh yeah. Oh yeah. Pourtant t'as dit fais attention au dessin chez Tam. Là, si t'as envie, tu peux tout mettre un peu avec le frein filet, hein, si dans la lue et l'inverse, mais on va le faire une fois comme ça, on verra si ça bouge en roulant, je pense pas. Ça devrait pas. Direction toujours bien libre. Parfait. On peut mettre ça de côté. Maintenant, on va attaquer les triangles chape porte-fusée. Donc on a déjà 2-3 sachets de vis qui ont été ouverts pour arriver à ce point-là ici. On va récupérer tous les éléments de suspension. Donc les triangles qui sont emballés avant et arrière ensemble. Front, et on va laisser les arrières à part. Là, on a la grappe D. D, on a besoin.
Ça c'est l'arrière, on va le laisser. Ensuite, les portes fusées. Là on a encore un truc à dégager. Et Achtung maintenant. Ici, évidemment, roulement. Alors ils sont marrants aussi. Ils te mettent que le roulement intérieur et le roulement extérieur, tu le mettras plus tard à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre sachet, mais pourquoi? Mais c'est quoi cette affaire? Mais Tamia. Parce que là tu mets le roulement avant, tu clipses ton hexagone, enfin il faudrait qu'il soit clipsé, c'est vrai que là il tient peut-être à peine dessus, il va tomber, mais c'est n'importe quoi. Ok. Maintenant, pas se faire avoir avec le sens. Tu es face au véhicule, donc ça c'est la gauche, ça c'est la droite, ça vers le haut. Il va falloir fixer une rotule ici avec une cale là en acier. Ouh, ça laisse pas beaucoup de filet ça. C'est celle-là qu'il faut prendre. Ah, tu me rassures. Là, c'était chaud. Cette cale va à l'intérieur parce que cette pièce va fixer celle-là avec en même temps. Ok. Donc, pas se tromper de côté. C'est pas bon, Mani. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. On va enlever la bavure. On va peut-être mettre ça avant pour être sûr. En général, ça sort, mais c'est pas certain. Donc on va pas faire les couillons. On va pas se tromper. Tu peux le faire, Mani. C'est pas en face, Mani. C'est pas bon. Regarde le dessin. Les deux trous sont en haut. Voilà. Autre chose. Avant de mettre cette pièce dedans, si c'est par l'arrière. On va y arriver par l'arrière. Il y a une petite vis de butée ici. 3 par 10. Qu'il va falloir fixer là. On va d'abord fixer devant. Donc la cale va dans le trou. Ça y est, il faut sortir un outil de plus. Tam, tu pouvais pas faire tout de suite toutes les vis de l'engin, soit en scippant, soit tout en cruci, franchement. Il va pas y arriver aujourd'hui. Si! Ça y est! Je suis en train de crever de chaud. 17 degrés à la cave, donc ouvre la fenêtre. Je pourrais enlever le pull, mais... T'es malade, vaut mieux transpirer. Par en dessous, la vis spéciale BC7, c'est celle-ci. Pas te tromper. Je suis pas pour les vis spéciales, c'est pourquoi ça coûte.
tout ça, ça coûte. Tu checkes toujours le libre fonctionnement de toute cette affaire quand tu as fini. Là maintenant, quelque chose qui va pas me plaire, c'est de mettre la 3x10 là-dedans, parce que tout simplement, tu vois, ça pas de problème. C'est une crucie. Et donc, la tête du tournevis va pas bien tenir la vis, regarde. Et le trou qu'ils ont fait est pas super gros. Ils te disent de serrer ça à fond pour diminuer le rayon de braquage. C'est une butée tout simplement ici pour la direction. Ça le limite beaucoup. Après, on est obligé parce que sinon ça va pas, c'est cardan que ça va pas aller ici. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as beau te dire tu vas augmenter la direction, kékette. Le petit joint torique qui va là-dedans, on va voir si je casse la gueule ou pas. T'es obligé de te mettre de travers. Ah, je t'ai eu. Ok. Ensuite, on prépare un triangle. On va vérifier qu'il soit symétrique, ces deux triangles. Positifs. Ils sont symétriques. Et regarde, j'ai pris un avant et un arrière. Oui, 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 oui. Ils n'ont pas fait avant et arrière, ils ont fait un avant et un arrière. C'est pareil, tu vas casser une pièce, il va falloir acheter toute la grappe avec tous les triangles parce que tu as cassé une seule pièce de cette grappe. Ça c'est les arrières, on va les mettre là en attendant. On va prendre en avant. Tu mets de ce sens. Là, on y fixe une petite sphère. Pour la morteau. Ça va là avec un de ces axes. Ensuite, c'est maintenu par une de ces deux petites vis là, BC3 de 6 par 5. Vas-y, tarif spécial. Là, il y en a une qui va dans la direction par en dessous. Et on voit clairement mal où elle va. A priori dans le trou avant. Donc le trou le plus près de la pièce. Ok, on va faire tout de suite les deux autres. Après tu peux t'amuser dans le sens où tu veux, tu vois. Hein. T'es pas obligé de faire dans l'ordre précis de la notice.
Tu fais pas le mouvement, Mani. Ils sont pas toute la nuit, les gars. Tu peux pas laisser l'ouverture vers le haut pendant que tu visses, ça passe pas. C'est peut-être aussi parce que tu l'as mis à l'envers. C'est moi qui ai fait ça. Oui. Montage fébrile. Imagine là je te remonte à UDR dans ces conditions. Oui, 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 oui. Ça ne marchera plus jamais. On va tout de suite mettre la vis aussi là. C'est cruciforme. La nouée, le joint torique. Alors Tamia, ils te disent de mettre un peu de gras là, je suis pas fan parce que comme dit après toutes les saletés qui vont se coller dedans. Donc je vais plutôt le laisser Ah oui c'est vrai. Rotule longue, la petite cale. Oh. Voilà. On les a bien fait symétriques. On vérifie qu'il n'y a pas de vis de butée dans le triangle, parce que là, c'est prévu. On a l'ouverture. On ne sait pas encore s'il y a la place sur le châssis pour le faire ou pas. On verra ça. Moi, éventuellement, ça m'intéressera dans ce cas-là, puisque le véhicule va aller sur le circuit, pas dans le tout-terrain. On passe les deux axes. Et là, il faut les NN2. Alors, je ne suis pas fan non plus de ce genre d'empilement de montage là, parce que tout simplement, quand tu démontes, ça fait un paquet de pièces qui peuvent se balader. Tu vois, tu mets des petites rotules en plastique là. Ça va se mettre là. On va te laisser là. On va récupérer les paliers avant. Non, le palier avant, c'est une seule pièce. À savoir la JJ3. Il y a deux fois JJ3, donc à l'avant, l'arrière, c'est la même. Tiens. Avec une cale NN26.
Donc on est obligé de mettre les deux à la fois. La cale dessous. On va virer la bavure au cas où. Et là, c'est du 3x8 fraisé. Ok. Vérifie que tout fonctionne. On tourne la rotule là. Alors, l'assemblage de la biellette, on l'a pas fait ensemble, mais je fais comme d'hab. Hein. J'ai mis la tige filetée dans le mandrin. J'ai vissé un côté de la chape. Ensuite, j'ai mis la chape complète de l'autre côté dedans pour faire l'autre côté. On a fait les longueurs qui sont indiquées. On a du jeu là parce que NN23. NN23 à l'arrière. Tu vois, je trouve ça super cool. Alors, tu peux tout coller hein, avec un peu de graisse, évidemment. Mais tu vois ça sur le terrain là, c'est une petite panne ou un réglage à faire. Et donc on a la cale qui se balade. Ah oui, il y a la cale entre le châssis et la cale de train. Il y a deux rotules et une rondelle. Et tout ça se balade librement. C'est ok. Ça y est, on peut tourner la page. On revérifie juste qu'on n'a rien oublié, hein, parce que là... Hop, 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 hop. C'est bon. Ça y est. Maintenant, on a le droit de mettre, enfin, la cellule par-dessus. Alors, les barres stables, de toute évidence, sont en option, parce qu'on ne nous en parle pas là maintenant. Mais il y a là des rainures pour mettre des barres stables. Il y a ici les petites jonctions. Donc, on verra si c'est utile. Je sais pas si je vais en avoir besoin. Parce que je suis loin d'avoir les réflexes et les performances d'un compétiteur. Est-ce que je vais seulement le remarquer si tu m'en mets des barres stables ou si je ne vais pas remarquer qu'elles manquent? Ok. Là, tu as les petites que tu as préparées avant aussi. Je vais mettre tout de suite pour pas que les carnets aillent se balader. Est-ce qu'on a seulement un repérage du sens? C'est des biellettes à pas inverser, mais... si, il y a une petite rainure sur un côté, je l'ai mis à l'intérieur, je vais la mettre pareil.
Ok. Je suis là. Je suis déjà au train arrière. Nous en étions où? Les 3 par 8 par en bas et les 3 par 8 par en haut. Il en manque une puisqu'on l'a sorti du sachet tout à l'heure. C'est quoi, je vais en prendre une vis là. Je dois avoir ça quelque part là-dedans. Allez. Elles sont toutes trop longues. Si. On va faire comme ça, regarde. Ok. Rien frotte, rien touche. On met les 4 là, et le pare-choc sera mis en dernier. Ok. Ces deux vis sont un peu différentes. On fait une forme à la noix avec une tête plate. L'embout cruci un peu plus petit. Quatre, 5, 6 et 7. Alors on a des chapes quand même super déportées à l'avant. Aucun mouvement de la roue. On reste tout dans l'axe. Nickel. Avec les amortos, ça va être chaud là derrière, dit. Tu vas me dire que mon moteur rentre pas. Et ouais. Le moteur fait 2-3 mm de plus. Je crois, mon petit père, que tu vas pas passer. Et même s'il passe, il va falloir que je tourne les câbles vers le haut. Parce que là, il n'y aura jamais la place pour mettre un amorto. Ah, ça me contrarie parce que je l'aimais bien, moi, ce petit moteur noir 6000 kV. Parce qu'après, en petit moteur plus court, ah oui, quand même. Hein. Ah oui, il fait 56 de long. Le moteur d'origine, il fait que 50. J'ai un 9000 kV, mais 9000 kV, ça va faire beaucoup. Même celui-là, ça va faire beaucoup. 100 000 tours qui prend celui-là, c'est un 7700, mais il prend que maxi 2S. Mais lui, il rentrera. Moi, on verra ça. On va laisser ça de côté. Du coup, je vais laisser
Mario Castle avec. Je pense qu'arrivé à l'épisode à Morteau, il va falloir agir. Voilà pour aujourd'hui. On va attaquer ensuite la dernière phase, c'est de mettre le train arrière avec la courroie, tous les petits caches, et après on pourra enfin faire les petits amortos et finir le travail. Et à la fin, finir le travail sur le châssis, on pourra installer l'électro. Mais ça va pas aller. Ça n'ira jamais. Les amortos sont beaucoup trop grands. Quoique, si je le tourne, ça va être chaud, il va falloir, ça va pas aller. Je vais ressortir ce moteur, mais j'ai pas envie de mettre un moteur qui va moins vite. Allez, ciao les gars.